Salut les amis, alors aujourd'hui nous allons aborder un super sujet puisqu'on va commencer à parler des espèces, le choix des espèces qu'il faut qu'on met dans son aquarium. Donc on va faire un petit tour un petit peu global des espèces en Malawi et puis un petit peu parler des différents groupes qu'il existe, et le tuto c'est maintenant. Alors on va aborder une petite question. Faut-il acheter des espèces sauvages ou d'élevage? Alors je l'ai déjà dit dans des tutos précédents. Donc quand on est débutant, on n'achète surtout pas d'espèces sauvages. Elles n'ont rien à faire dans vos aquariums. Donc il faut surtout acheter des espèces d'élevage. Donc vous achetez du F1 ou du F2, mais n'allez pas vous encombrer d'espèces sauvages. Alors il y a deux raisons à ça. C'est qu'actuellement, la plupart des espèces sont menacées dans le milieu naturel. Donc ne contribuez pas à la disparition d'espèces dans le milieu sauvage. Parce qu'en achetant des espèces sauvages, vous contribuez malheureusement à la disparition de certaines espèces. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la difficulté pour la maintenance des espèces sauvages dans vos aquariums, c'est vraiment une énorme difficulté. Les poissons ont un caractère vraiment différent, ils ne sont pas habitués du tout aux aquariums, et là, vous risquez d'avoir de la casse. Alors il y a donc trois gros groupes. Vous avez les végétariens, donc les Mbuna. Vous avez les aplos, donc ce qu'on appelle, je vais les appeler les carnivores, comme ça normalement c'est des piscivores, mais on va dire carnivores, c'est beaucoup mieux. Et puis vous avez les Holonocara. Alors vous avez les Holonocara qui sont beaucoup plus insectivores, mais c'est un groupe particulier. Donc on a le groupe des Mbuna, végétariens. Le groupe végétarien, vous verrez que dans les Mbuna, vous avez quand même des espèces qui ne sont pas si végétariens que ça. Vous avez le groupe des aplos et le groupe des Holocara. Et donc on va commencer, on va parler du premier groupe, on va parler des Mbuna. Alors on les dit, les Mbuna, on les dit agressifs, on les dit dérangeant l'aquarium, harcelant les femelles. On dit que c'est des terreurs. Ça peut être souvent rédhibitoire pour un aquariophile qui a fait du guppy ou qui a maintenu des espèces un petit peu comme les discus. Et c'est vrai que quand on entend parler des cyclidés africains, surtout les Mbuna, qui ont cette réputation-là, vous verrez que je vais vous expliquer pourquoi elle est fausse. Et c'est vrai que ça peut décourager certains. Alors, on ne peut pas comprendre les cyclidés du Malawi si on ne les a pas maintenus. Et quand on fait de la maintenance de cyclidés africains, comme ici, ou comme dans différents bacs, c'est là où on va s'apercevoir, dans les différents tutos, vous verrez que ces poissons-là ne sont pas agressifs, ont une réputation qui ne leur vaut pas cette réputation-là. Et je vais vous expliquer pourquoi, justement par rapport à certaines choses. Alors non, les Mbuna ne sont pas agressifs.
Les Mbuna, ils défendent en fait un territoire, ils défendent leur maison. C'est comme si vous, par exemple, vous êtes chez vous, si un intrus vient chez vous, vous allez vous défendre. Et bien les Mbuna, c'est pareil, ils défendent leur maison, ils défendent leur territoire, c'est leur lieu où ils se nourrissent, c'est leur lieu où ils se reproduisent et ils défendent ardument ce petit territoire, ce bout de caillou. Alors oui, ils occupent de l'espace. En fait, ils occupent leur espace. Alors certains vont avoir besoin plus d'espace que d'autres, d'autres des espaces beaucoup plus petits, mais ils ne font que, disons, tenir à distance les prédateurs, les concurrents, et c'est leur mode de vie à eux. Alors oui, ils déracinent les plantes, oui, ils font des trous. Mais en fait, toutes ces choses-là, quand ils déplacent le sable, c'est pour faire leur site de ponte pour attirer la femelle. Donc c'est leur mode de vie à eux. En fait, quand ils commencent à retirer le sable, à faire des crevasses, à déterrer des choses, c'est des choses qu'il faut tenir en compte. C'est parce qu'en fait, vous allez voir un spectacle qui est vraiment magnifique. Parce que vous allez commencer à voir vos poissons, et bien oui, à modifier le décor, vous allez voir les parades nuptiales arriver, les combats de mâles dans certains cas, et c'est toutes ces petites choses-là qui font en sorte que les cyclidés du Malawi, c'est leur petit truc justement pour nous. Quand on a des cyclidés comme ça, c'est un plaisir de les voir modifier le décor, c'est un plaisir de les voir, de voir les parades, de voir les combats. Et c'est des choses voilà, qu'on ne peut voir uniquement dans ces espèces-là. Alors les Mbuna, ils mangent les plantes, ok, mais c'est leur nourriture, il ne faut pas oublier. Donc oui, les Mbuna sont des mangeurs de plantes, les Mbuna font des trous dans le décor, mais ça c'est pour préparer leur site de ponte, donc ça fait partie de leur mode de vie. Donc toutes ces choses-là, c'est à tenir en compte quand on veut faire un aquarium du lac Malawi, c'est à tenir en compte en aval en se disant je vais avoir des poissons qui vont être des sportifs et qui vont mettre de l'action dans l'aquarium, qui vont faire toutes ces choses-là. Et une fois qu'on est vraiment au courant de ce qui va se passer avant d'introduire ces poissons, on ne sera pas étonné de ce qui se passe dans son aquarium. Et souvent, quelqu'un qui a fait des cyclidés, qui a tenu des guppies ou des choses comme ça, qui sont pas habitués à ce genre de poissons, peut être au démarrage se dire oui, c'est des poissons agressifs. Non, c'est pas des poissons agressifs, c'est leur mode de vie. Alors c'est vraiment une émotion de voir ces poissons, de voir les affrontements, de voir les combats entre mâles, de voir la beauté, parce que les Mbuna, la première chose qu'ils vont faire, ils vont prendre de la couleur, énormément de couleur pour attirer les femelles. Si vous avez la chance d'avoir plusieurs mâles, ils vont être en compétition, donc ça sera celui qui sera le plus beau, donc il va ressortir ses couleurs, il va y avoir le combat entre le dominant et le dominé, et toute cette beauté-là, tout ce spectacle-là dans votre aquarium, c'est une émotion, et cette émotion-là, on l'a quand on fait du cyclidé de Malawi. Alors, les Mbuna font partie des poissons les plus colorés au niveau des espèces d'eau douce. Ils font partie des espèces les plus colorées, mais quand vous mettez des espèces dans votre aquarium, si vous voulez qu'ils gardent leur couleur, qu'ils soient vraiment très très colorés, il va falloir vraiment faire un aquarium vraiment adapté et qu'il n'y ait pas énormément de concurrence dans les espèces, et c'est justement ce qu'on va voir ensemble, c'est sur certaines espèces par exemple, il va falloir mettre beaucoup plus de mâles que de femelles, parce que si vous mettez un mâle pour plusieurs femelles, souvent vous avez dans certaines espèces, les mâles vont abîmer les femelles et vous n'aurez pas des poissons extraordinairement beaux. Dans certaines espèces, il va falloir mettre beaucoup plus de mâles. Dans certaines espèces, il y aura malheureusement que le trio, donc le mâle avec 2 femelles qu'on pourra mettre. Après, vous aurez des espèces où on pourra les mettre en harem avec beaucoup de femelles, beaucoup de mâles. Donc là, qui va procurer un spectacle vraiment magnifique. On verra aussi, on va voir un petit peu la maintenance de ces cyclidés, parce qu'à savoir que dans vos aquariums, si vous voulez faire un aquarium de Mbuna, il va falloir privilégier le moins d'espèces possible,
donc partir sur par exemple uniquement 3 espèces et les maintenir vraiment en groupe, ou après sur certaines espèces il va falloir ne pas dépasser le trio et après avoir un harem à côté, mais c'est des choses qu'on va voir. Après il y a certains Mbuna qui ne sont pas adaptés à être dans des aquariums de Mbuna. Donc là, on va y revenir sur le sujet d'aujourd'hui, puisqu'on va parler d'une espèce qui est magnifique, mais qui ne supporte pas d'être dans un bac à Mbuna. Et on va parler, voilà un petit peu pour le groupe de Mbuna. Alors, quand on fait un aquarium, Mbuna ou Aplo, il faut choisir. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que ils n'ont pas du tout le même régime alimentaire. Un Aplo, c'est carnivore. Un Mbuna, c'est végétarien. Après, il y a certains Mbuna qui sont insectivores. Donc ceux-là, ou qui mangent des petites crevettes, des moules, des choses comme ça. Donc ceux-ci vont très bien avec les Aplos. Par exemple, l'Abidochromis careillus, auquel nous allons parler aujourd'hui. Mais Mbuna ou Aplo, il faut choisir. Il ne faut pas oublier que dans les aplos ont des très très belles couleurs. Si vous venez à mettre des aplos avec des Mbuna, ils vont être stressés par les Mbuna, ils n'auront pas les couleurs que vous désirez avoir, qu'on désire avoir sur un aplo. Donc si vous faites un aquarium d'aplo, vos aplos sont super colorés. Si vous faites un mélange aplo-Mbuna, ils vont être stressés par les Mbuna. Et alors vous savez que le stress, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte son lot de maladies. Donc le mieux, c'est en fait de faire soit Mbuna, soit Aplo. Si vous faites mélange Aplo-Mbuna, ça m'est arrivé d'en faire, ça je le fais toujours, il va falloir vraiment choisir vraiment des Mbuna qui ne stresseront pas vos Aplos, et bien sûr pas des Mbuna qui sont territoriaux, qui vont défendre leur bout de caillou et qui vont aller agresser vos Aplos à chaque passage. Alors, je vous ai parlé des trois groupes rapidement, parce qu'on ne va pas y passer tout le tuto. C'est des choses que nous allons voir sur les prochains tutos à chaque espèce. En fait, à chaque espèce, nous parlerons du régime alimentaire, on va parler de sa maintenance, on va parler un petit peu de la cohabitation, ça c'est très important avec les autres espèces. Et à mesure que les tutos, donc là on commence par l'Abidochromis careillus qui est un poisson magnifique, et vous allez voir que justement c'est un poisson qui est pas simple, donc c'est un poisson pour débutant mais qui est pas simple dans sa maintenance. Donc nous allons parler de ce poisson aujourd'hui, et puis à chaque tuto nous parlerons d'une nouvelle espèce, et à chaque fois nous reviendrons un petit peu sur son régime alimentaire, sur sa cohabitation. Et donc maintenant c'est parti, on va parler du Labidocarellus. Donc, la fiche room, je vous ai dit que dans un tuto, elle allait être complètement modifiée parce qu'on va faire vraiment des tutos sur les espèces africaines, des choses comme ça. Alors allez, c'est parti. Alors c'est alors je suis trop content de parler de ces espèces-là, des aquariums Malawi, parce qu'on va vraiment aller au fond du sujet, on va vraiment faire des super sujets. Et ce qui est bien, c'est qu'on va revenir à mesure, voir comment les bacs évoluent. Et oui, parce que toutes ces espèces, ce qui fonctionne chez moi ne fonctionneront pas chez vous, et ainsi de suite. On ne peut pas dire, quelqu'un qui dit vous ne pouvez pas mettre telle espèce avec telle espèce, c'est faux. Si quelqu'un qui va vous dire ah ben il faut mettre telle espèce avec telle espèce, c'est faux aussi. Chaque aquarium est différent, il n'y a aucune règle stricte dans l'aquarium Malawi, je tiens à le signaler, tout est possible, tout est envisageable. Et donc c'est pour ça qu'on reviendra à mesure, voir comment évoluent les poissons, les changements peut-être à faire, parce que je vais mettre des poissons dans cet aquarium-là, mais peut-être que ça ne va pas se passer comme prévu. Il va falloir faire des changements, augmenter les ratios, augmenter le nombre de mâles, ou diminuer le nombre de femelles, ou rajouter une autre espèce. Et c'est ça qui est magique dans le Malawi, c'est qu'on peut intervenir dessus, et c'est comme une recette de cuisine. Et en fait, ah bah tiens, j'ai mis lui, mais ça fonctionne pas. Alors tiens, bah, je vais rajouter. Ah bah tiens, j'ai une espèce
qui est dominée par une autre. Ah bah tiens, bah, je vais rajouter peut-être une espèce tampon. On parlera des espèces tampons. Et du coup, dans le Malawi, on ne peut pas dire ça va fonctionner. Donc ce qui est bien, c'est que dans ces tutos, aujourd'hui, on va introduire une espèce ici. Donc bien sûr, le Labido carilus. On va l'introduire en harem. On va surtout pas, et on va parler un petit peu justement avec qui il peut cohabiter et qui ne cohabite pas. Et c'est l'un des seuls Mbuna justement où c'est l'erreur de les mettre dans un bac de Mbuna. Alors c'est un cyclidé qui est adapté surtout dans les aquariums d'aplo. Si vous avez un aquarium d'aplo, ben, quand je dis aplo, Lonocara ou choses comme ça, là vous pouvez mettre un Labido carilus, c'est sa place. Sa place, c'est vraiment ici, entouré d'aplo. Si vous mettez le Labido carilus dans un bac avec que des Mbuna, eh ben, ils ne seront pas d'une couleur extraordinaire. Vous n'allez pas profiter vraiment du potentiel de ce poisson-là au niveau du comportement. Parce que c'est un poisson qui donne et qui dégage un spectacle magnifique. C'est un poisson qui est quand même assez jaune, mais un jaune flash. Donc là, on va vraiment faire un aquarium de Labido carilus. On va voir ce qu'on va mettre avec, on va voir si ça marche ou pas. On reviendra à chaque tuto, bien sûr, sur cet aquarium-là, voir l'évolution, voir comment que ça évolue, les modifications à faire, ou peut-être, si tout se passe bien, pas du tout de modification. Alors là, donc au niveau de cet aquarium qui est prêt à recevoir les poissons, donc la technique matérielle marche bien, l'eau, les paramètres sont bien pour le démarrage. Alors ici, nous avons, on s'est rapproché le plus au maximum d'avoir un biotope du lac Malawi, donc pas du tout de plantes, des galets de granit pour être vraiment dans le biotope, du sable, j'ai fait un mélange sable de corallien avec du sable pour filtre à enfant, des bulleurs pour éviter de mettre une pompe de brassage. Donc là, c'est par économie, hein, l'électricité coûte cher aujourd'hui. Donc pas de pompe de brassage dans cet aquarium là, des bulleurs vraiment pour augmenter, deux exhausteurs, un ici, c'est des turbo exhausteurs. L'avantage, on va dire l'avantage de cet exhausteur là, bon bah c'est que ça a un débit mieux, ça débite au niveau, ça aspire mieux les particules que les exhausteurs traditionnels. L'inconvénient, vous êtes obligé d'avoir un niveau d'eau vraiment stable au niveau des sorties en haut, donc c'est son inconvénient. C'est pas les exhausteurs comme ça en turbo exhausteur. Pour moi, je les conseille pas à cause de ça. C'est un petit peu voilà. Pour moi, c'est un inconvénient de regarder le niveau de surface en permanence. Voilà. Et là, donc du coup, nous avons les aérations, nous avons le décor, on a un petit peu parlé de tout. Et maintenant, on va parler du Labido carilus. Allez, go! En tout cas, les pierres semblent bien cohabiter, pas de combat. Ok. Les pierres femelles et les pierres mâles, ça serait bien que tu expliques comment on les repère par contre. Ok. Alors, donc, j'ai parlé du décor, donc des pierres, du sable, les bulleurs, et j'ai oublié la dimension du bac. Alors là, on est sur un aquarium qui fait 1,20 m de long, il fait 50 cm de large, et il fait 70 de hauteur. Voilà pour la dimension de l'aquarium. On est à peu près sur un 400 litres. On va enlever un petit peu tout le poids des pierres. On a à peu près 350 litres, histoire d'avoir un beau groupe de Labido carilus. Bon, alors les petits Labido jaunes, dit donc les Labido chromis caerulus, sont enfin arrivés dans le bac. Alors j'ai mis, donc c'est un petit poisson en fait qui est donc très craintif et très timide quand ils sont jeunes. Après ils le sont moins quand ils sont adultes. C'est un poisson qui a une espérance de vie entre 8 et 10 ans. Ce poisson, donc ce qui est bien avec ce poisson là, c'est que vous pouvez le faire vivre en harem, donc avoir plusieurs mâles. Vous pouvez avoir plusieurs femelles, vous pouvez avoir un groupe que de mâles, un groupe que de femelles, ou un groupe avec
autant de mâles que vous voulez, autant de femelles, en fait un bon groupe. Ici donc on a 15 labidos. Alors on voit ici le premier qui est là, on va tout de suite voir les différences entre les mâles et les femelles. Donc les mâles ont du noir sur la dorsale et du noir sur les nageoires du bas et sur la dernière qui est la pelvienne, qui est ici. Voilà, donc là c'est un jeune mâle, voilà, qui est ici. Alors ce qui est bien, c'est que quand on démarre un groupe, alors ça c'est bon pour toutes les espèces de cyclidés, quand vous voulez avoir un groupe qui fonctionne bien, c'est de les mettre très jeunes, donc non sexables, et de démarrer le groupe quand ils sont jeunes, et vous verrez que vous aurez beaucoup plus un très bon résultat final une fois adultes, quand les poissons voilà, sont élevés ensemble, donc très jeunes, et qu'ils arrivent après à maturité. Et ça se passe vraiment très très bien. C'est un petit astuce, voilà, quand on veut faire des harems, vaut mieux démarrer les poissons jeunes et qu'ils soient tous de la même portée. Alors je viens de parler des mâles, et donc les femelles, elles, ont du noir sur la dorsale, mais n'ont pas de noir sur les nageoires du bas. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît les mâles des femelles. Quand les femelles au niveau de la pelvienne, c'est jaune. Donc quand je dis pelvienne, c'est la dernière en fait, la dernière nageoire qui est en bas, en dessous de la queue. Quand elle est jaune, c'est une femelle. Quand il y a du noir, c'est un mâle. C'est vraiment comme ça qu'on voit la différence. Alors par rapport à la taille de l'aquarium, l'avantage de ces labidos, hein, donc le labido jaune, c'est cet avantage-là, c'est que ce poisson-là, vous pouvez le mettre dans un aquarium de petite taille. Vous pouvez très bien mettre par exemple un groupe de 4 labidos dans un 200 litres. Ça passera nickel. Donc c'est un poisson qui tolère très bien les petits bacs, qui se sent moins à l'aise dans des gros bacs. Donc en gros bac, il faudra vraiment avoir un groupe conséquent pour qu'il soit en sécurité, puisque c'est quand même des poissons qui n'aiment pas être stressés par les autres. Donc c'est un poisson qui n'est pas territorial du tout. C'est pour ça qu'ici je l'ai mis avec des Copadichromis azureus Benji. Donc ils sont ici, alors ils sont un petit peu, les Copadichromis viennent d'arriver, alors ils sont stressés, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris encore leur couleur. Alors les Copadichromis, là il y a un mâle dominant, un mâle dominé, et puis 5 à 6 femelles. Les femelles qui sont ici, mais c'est pas le sujet du jour de parler d'eux, donc on va continuer sur nos labidos. Alors au niveau de la cohabitation, alors c'est un poisson qui cohabite très bien avec toutes les espèces, parce qu'en fait c'est un poisson qui c'est pas un cyclidé qui est territorial. Donc c'est un poisson, c'est justement un petit peu ce qui fait un petit peu par rapport à ce poisson, un petit peu le défaut de ce poisson-là, je dirais, c'est comme il n'est pas territorial, on se dit on peut le mettre avec tout et n'importe quoi, puisque c'est un poisson qui ne va pas poser de problème dans mon aquarium. Donc on a tendance à dire, comme c'est un poisson qui ne pose pas de problème, je vais le mettre dans mon bac. Et c'est comme ça qu'arrive ce poisson, souvent dans des aquariums de Mbuna, choses comme ça. Et souvent c'est un petit peu l'erreur, parce qu'on a tendance à se dire, ce poisson ne posera pas de problème, alors je vais le mettre dans mon bac. Il apportera de la couleur, puisque c'est un poisson qui est très coloré, hein. Il porte du jaune vraiment flash. Et c'est vrai que quand on regarde la plupart des cyclidés du Malawi, la plupart ont tous une tendance à être bleus. Alors c'est vrai que quand on met du labido dans son aquarium, ça apporte une touche de couleur qui est vraiment, vraiment sympa. Mais on ne se soucie pas justement de son caractère, et souvent c'est un poisson qui est pas très bien à l'aise, parce qu'en fait il va se faire embêter et taquiner par les autres qui sont beaucoup plus dominants que lui. C'est pour ça que dans cet aquarium j'ai fait le choix de le faire cohabiter avec un aplot,
Et c'est vrai que c'est un poisson qui va très bien avec des holonocara, qui va très bien avec des aplos. Alors attention, quand je dis des aplos, c'est des aplos qui restent quand même calmes, hein, puisqu'il faut des colocataires qui soient calmes. Et c'est un poisson qui est beaucoup plus adapté à aller avec des aplos que d'aller avec des mbuna. Déjà par rapport à son régime alimentaire, il a un régime alimentaire, c'est un poisson qui mange des invertébrés et des insectes, qui mange aussi, bon bien sûr, tout ce qui est algues, mais sa nourriture à lui, c'est vraiment des invertébrés et c'est vraiment des insectes, donc beaucoup plus accentué sur une nourriture qu'on donne à des aplos que de nourriture qu'on donne à des mbuna. Alors bien sûr, la nourriture, tout ce qui est nourriture végétale, il l'accepte, hein. Vous pouvez très bien faire vivre des labidochromis avec une nourriture et 100% végétale, il arrivera forcément bien à vivre avec ce genre de nourriture là. Mais c'est vrai que vous pouvez très bien le mettre dans un bac où c'est pas du tout des végétariens et vous verrez que au niveau alimentation, ça posera aucun problème. Alors souvent quand on démarre un aquarium, surtout quand on démarre un aquarium Malawi, surtout quand on est débutant, souvent on propose ce poisson-là parce que c'est justement un poisson qui pose aucun souci. Et c'est peut-être un petit peu l'erreur de se dire, de proposer ce poisson en priorité pour un débutant, parce que c'est vrai qu'on a tendance à le mettre, et souvent, une fois qu'on a mis ce poisson-là, ben on va mettre des poissons d'autres mbuna qui vont justement un petit peu stresser ce poisson, donc je reviens un petit peu à ce que je disais. Donc souvent, il est proposé à des débutants, pourquoi? Parce qu'il n'est pas territorial, il ne va pas mettre le bazar dans votre aquarium, puisque c'est un poisson justement qui ne va pas dominer les autres et qui va plutôt, disons, donner de l'action entre eux. Alors ce qui est joli avec ce poisson-là, c'est les courses-poursuites, puisque les mâles, si vous avez la chance d'avoir plusieurs mâles dans votre aquarium, vous verrez, il y a des courses-poursuites entre les mâles qui sont super sympas à voir. C'est pas des poissons qui vont s'écorcher, choses comme ça. Et c'est pas mal justement à regarder. C'est des poissons qui sont très très vifs. Donc voilà, qui vont très bien dans des aquariums. Quand on veut démarrer un aquarium, et ben, si vous pouvez faire un harem de labido, il faut faire attention à ce qu'on y rajoute. Mais c'est vrai que même un aquarium en spécifique avec que ces poissons-là, c'est vrai que c'est sympa. Alors au niveau de la taille, c'est un poisson qui reste quand même assez petit puisqu'il ne dépasse pas les 10 cm. En règle générale, il fait entre 5 et 8 cm selon la taille de votre aquarium, puisque c'est un poisson qui grossit par rapport à la taille de votre aquarium. Donc si vous avez un bac de 3 mètres, vous aurez des gros labidochromis qui feront à peu près dans les 10 cm. Si vous avez un aquarium plus petit, c'est des labidos qui ne dépasseront pas les 8 cm. Après voilà, c'est toute une question de taille de bac, mais c'est un poisson, un cyclidé qui reste relativement petit. Au niveau de l'incubation, puisque là on est en train de voir qu'il y a un mâle qui est en train de... Voilà, alors, là on a un petit tipi qui vient de chasser un autre mâle pour pouvoir aller courtiser la femelle. Alors là, donc au niveau de la reproduction, c'est en système de T. Et au niveau de l'incubation, donc c'est à peu près 19 jours, donc vous comptez 19 jours au démarrage. Et si vous voyez une femelle, alors elles ont tendance, les femelles quand elles sont en incubation ont tendance à aller se cacher. Donc si vous ne voyez pas qu'elles sont cachées dans des rochers, c'est qu'elles sont en train d'incuber. Voilà. Donc c'est une particularité un petit peu de ce poisson qui reste plutôt caché en période d'incubation. Alors c'est un poisson qui, dans le milieu naturel, qui vit plutôt au fond, qui vit entre 20 et 30 mètres de profondeur. C'est des poissons, il y a quelques années en arrière, qui coûtaient assez cher parce que les modes de pêche étaient difficiles pour aller les pêcher. Maintenant, les technologies ont changé. Il y a maintenant énormément d'élevage de ces poissons. Et c'est pour ça que le prix est relativement, maintenant vous trouvez des labidochromis vraiment à très bon prix, moyennement à peu près un labido ça vaut entre 3 et 10 euros selon les éleveurs. Mais pour 5-6 euros vous avez un labidochromis, ce n'était pas le cas dans le passé.
Alors c'est un petit poisson qui a traversé le temps et qui a toujours autant de succès. C'est un poisson qui plaît énormément parce que c'est un poisson dès que vous êtes face à un petit poisson comme ça, c'est un petit poisson qui est attrayant et c'est un poisson, c'est vrai, qui est tout le temps en mouvement. C'est rare d'avoir des soucis, une maladie avec ce poisson-là et c'est pour ça que c'est un poisson il fallait démarrer quand même par ce poisson-là parce que c'est aujourd'hui, je vous parle d'une espèce je vous parle de ce poisson parce que c'est un poisson, on en a depuis que les espèces du Malawi sont importées. C'est un poisson qui a toujours qui a été là. Il a traversé les années et c'est un poisson qui a toujours eu autant de succès qu'un estéré ou qu'une autre espèce de Malawi. Et c'est un poisson qui, voilà, au même titre qu'un cardinalis, un néon, c'est un poisson qui traverse le temps. On entend parler aujourd'hui du guppy. Et le Labidochromis, dès que vous êtes, pour ceux qui font des cyclidés africains, c'est un poisson qui est connu, reconnu. C'est un poisson vraiment qui traverse le temps et qui sera toujours là, aussi bien dans les animaleries, dans les bourses aquariophiles, chez les revendeurs. C'est un poisson qui plaît énormément. C'est un poisson un petit peu, je dirais que c'est un petit peu un petit joyau quand on met ça dans son aquarium. C'est vrai que c'est un poisson qui a un très très bon caractère, qui à chaque fois que vous êtes devant un aquarium où il y a des Labidochromis, c'est la magie, c'est un petit peu, c'est un poisson qui est tout le temps en mouvement. C'est toujours une surprise de le regarder faire ses petites parades. J'appelle pas ça des combats, mais de voir un petit peu les frictions entre les mâles. Il y a quelques frictions rarement entre les femelles, mais voilà, ça reste un petit spectacle et souvent je conseille ce poisson, d'avoir ce poisson là. C'est vrai que c'est un petit peu magique et ça permet d'avoir de la vie dans son aquarium. Alors là, c'est un aquarium avec deux. En fait, c'est un aquarium avec deux espèces uniquement. Donc, le Copadichromis et Labidochromis. C'est un aquarium qui restera. Bon, bien sûr, il y a des ancistrus, mais c'est un aquarium qui restera qu'avec ces deux espèces. L'avantage avec les labidos, c'est qu'il y a moins de dominance. Vous aurez toujours un dominant, dominé, choses comme ça, mais c'est moins accentué. Par exemple, un Copadichromis. Et alors justement, je vous parle un petit peu dominant, dominé, choses comme ça. À savoir que dans le milieu, de tous les animaux, que ce soit les chiens, que ce soit les chats, que ce soit les gorilles, que ce soit les poissons, il y a toujours une question de dominance. Vous avez toujours un dominant qui domine qui domine le groupe, qui va dominer un petit peu l'espace. Et chez les poissons, c'est pareil. Vous avez dans toutes les espèces, vous avez un dominant, des dominés ou un dominé, et vous avez un dominant. Alors ça, on verra ça un petit peu dans les futurs tutos. Souvent, ce qui se passe, c'est que chez le poisson, vous avez le dominant qui va dominer, disons, son espèce. Donc par exemple, il va y avoir le dominant et le dominé, mais il va y avoir aussi des soucis qui vont arriver. C'est que souvent on a dans les espèces de poissons un dominant qui va vouloir dominer sur les autres espèces, et c'est comme ça qu'on se retrouve souvent avec un dominant qui domine tout le bac, puisque il se considère comme le patron de tous les autres. Et ça, on verra ça plus tard. Alors quand je vous parle de dominant et de dominé, dans ce bac-là, chez les Copadichromis, nous avons un dominant, un dominé, donc qui risque de changer selon l'évolution de l'aquarium. Et ce phénomène-là, chez les Labidochromis, nous avons aussi un dominant, mais comme c'est des poissons qui n'ont pas un degré qui est énorme de territorialité, donc cette dominance-là, elle passe inaperçue. Mais vous vous apercevrez que de toute façon, dans le groupe, il y en a toujours un qui va dominer un petit peu plus que les autres chez les labidos. Donc là, par exemple, chez les Labidochromis, on va peut-être avoir 2 dominants sur les 15.
Alors dans la fish room, il y a eu énormément de changements, puisque je suis en train de la transformer énormément en bac Malawi. Donc ça, ce bac-là, c'est le premier, on a parlé de celui-là. C'est un bac donc où ça sera donc Labido et Copadichromis, où on reviendra voir un petit peu l'évolution de cet aquarium à mesure. Donc bien sûr tout ce qui est Labido vont grossir, les Copadichromis vont prendre de la couleur puisqu'ils viennent d'arriver, il faut les laisser un petit peu se faire au bac. Les Ancistrus, bon, c'est pour enlever un petit peu tout ce qu'il y a sur les blocs de pierre. Donc là, on a ce premier aquarium. Je suis content d'avoir partagé un petit peu ce premier bac. Dans le prochain tuto, on partira sur un deuxième aquarium et une nouvelle variété, une nouvelle espèce du Malawi. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.